Bienvenue Femme rayonnante dans ton podcast où nous sommes entre professionnelles ambitieuses, prestataires de services. Développe ton entreprise en ligne plus vite et de façon plus simple. Je suis Leslie, professionnelle dans le milieu de la gestion des risques financiers et j'aide les femmes entrepreneurs à améliorer la gestion de leur entreprise et de leurs finances. Il est temps de rayonner en ligne. Hello, femme rayonnante, bienvenue pour l'épisode du jour et aujourd'hui je voulais compléter un peu la publication l'épisode de la semaine dernière en allant vraiment sur 3 éléments clés qui peuvent te permettre de faire une différence avec tes réseaux sociaux. Parce que oui, il ne suffit pas simplement de publier et encore moins de faire de la pub tous les jours, mais il y a des éléments principaux qui vont faire une différence. Donc si tes publications ne fonctionnent pas comme tu le voudrais, cet épisode est pour toi. Alors aujourd'hui, présentons 3 éléments clés. Bien évidemment, il y a bien plus que cela pour que tes posts puissent fonctionner sur les réseaux, mais déjà il y a une base. Et si cette base-là n'est pas encore en place, eh bien il y a des ajustements à faire. Je pense que c'est déjà les éléments prioritaires. Donc premièrement, ton positionnement en ligne, du moins le positionnement de ton entreprise. C'est-à-dire, est-ce que tes pages, ce que tu présentes, ce que tu partages a l'air professionnel? Ça a l'air tout bête comme ça, mais ça fait une énorme différence selon le type de client que tu veux attirer, évidemment. Mais déjà, est-ce que tes pages ont l'air professionnelles? Je vois encore beaucoup d'entrepreneurs qui démarrent ou qui sont en activité depuis quelques temps et qui n'ont pas vraiment mis un soin sur cet aspect professionnel de leur page. Et ça te coûte des ventes, même des souscriptions à tes listes. Donc, l'aspect est important. Est-ce que ce que tu partages et ce que tu as à offrir est clairement identifiable? Ça aussi, c'est important. Et tout simplement, comment ta marque, comment tes services sont perçus en ligne. Donc, ça va être plusieurs éléments qui vont contribuer à améliorer ce positionnement, aussi bien les visuels que les textes. Ok, et cet élément, cet aspect-là, il est un peu compliqué de l'identifier par soi-même. C'est toujours mieux d'avoir un regard extérieur pour pouvoir avoir une analyse de ce positionnement et amener les modifications nécessaires pour l'améliorer. D'ailleurs, je propose avec Femme rayonnante entrepreneur un audit de positionnement sur tes réseaux qui te permet justement d'identifier ces éléments clés qui vont te permettre d'améliorer tes publications, mais aussi la présentation de ton entreprise en ligne. Deuxième aspect, très important, deuxième élément clé, qui est-ce qui suit ta page, qui suit tes posts, tes réseaux? Que ce soit sur ton profil, que ce soit sur des pages publiques ou dans ton groupe Facebook, c'est important de savoir qui est-ce qui suit, dans le sens, est-ce que ces personnes sont vraiment intéressées par ce que tu as à offrir ou est-ce que c'est des personnes comme ça que tu as rassemblées juste pour avoir plus de followers, plus de personnes qui te suivent? C'est important d'avoir des personnes réellement intéressées puisqu'on n'est pas là pour faire une course aux followers, ce n'est absolument pas l'objectif pour ton entreprise. Il n'y a pas d'intérêt si les personnes ne sont pas réellement intéressées ou même concernées par ce que tu as à présenter. Et le dernier point, troisième élément clé, c'est que ce n'est pas à propos de toi. Donc tes publications, tes pages, tout ce que tu vas mettre sur tes réseaux pour le développement de ton entreprise n'a rien à voir avec toi. C'est pour tes followers, c'est pour tes potentiels clients que tu partages ce que tu as partagé. Donc, on laisse de côté le fait de faire de la promo et de parler d'offres tous les jours. Juste mets-toi à leur place. Est-ce que tu suivrais une page où il y a des publications et des promos toutes les 2 heures sur une page? Non, c'est pas intéressant. D'accord? Donc vraiment penser à qu'est-ce qui va les intéresser,
qu'est-ce qui, oui, qu'est-ce qui va les intéresser, qu'est-ce qui va leur permettre d'avoir des résultats ou au moins de s'intéresser davantage à ce que ta page a à offrir. Donc, soyons plus intentionnels dans les publications que l'on utilise sur les réseaux, puisque c'est ça qui va construire l'audience, les personnes qui vont suivre tes pages et éventuellement les amener vers l'achat de tes produits, de tes services. Bien sûr, pour ça, il faut aussi qu'ils comprennent quels seraient les services qu'ils peuvent obtenir et comment faire pour travailler avec toi. Mais déjà, tes publications doivent pouvoir retenir leur attention puisqu'il ne s'agit pas de toi, mais d'eux, de leurs besoins, des solutions qu'ils recherchent et des choses qui peuvent les intéresser, les inspirer. Merci à toi d'être passé aujourd'hui, d'avoir écouté l'épisode et n'hésite pas à rejoindre le groupe Facebook Femmes Rayonnantes Entrepreneurs. Il est temps de rayonner en ligne. Merci d'être passé, d'avoir écouté et si tu souhaites aller plus loin, tu peux visiter le site internet www.femmesrayonnantes.fr.